Bonjour, bonjour, bienvenue. On va commencer dans 2 minutes. Alors, pour ceux qui expérimentent pour la première fois Teams, je ne sais pas s'il y en a encore, vous serez en mute au début de ce webinaire. Vous pourrez bien sûr enlever le mode mute à la fin pour les séances de questions-réponses, mais vous allez d'ores et déjà pouvoir interagir avec nous par le biais du module de chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par ce module pendant tout le webinaire, hein. On démarre dans 2 minutes, le temps que les uns et les autres se connectent. Ceux qui ne seraient pas en mute, mettez-vous en mute. J'entends quelques bruits de fond. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire qui va Bonjour. démarrer dans quelques minutes. Dans 1 minute, on le démarre. Je le disais à ceux qui nous rejoignent, normalement, vous êtes en mute. Si ce n'était pas le cas, on va vous demander de bien vouloir couper vos micros. Ça ne vous empêchera pas d'interagir avec nous via le module de chat pour poser vos questions tout au long de ce webinaire. Et puis, bien sûr, à la fin, on aura une séance de questions-réponses où vous pourrez enlever vos micros. Alors, on démarre dans une petite minute. Merci de vous mettre en mute. Il y a toute une série qui sont en train d'arriver. Bonjour, bonjour. On démarre à 11h03. Soyez les bienvenus. Hop. On démarre dans une petite minute. Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la relation citoyen. La relation citoyenne, un webinaire au cours duquel nous allons vous faire découvrir comment les centres de contact peuvent aider les administrations, les collectivités, les associations ou même les hôpitaux, parce que je crois qu'on a des représentants du monde de la santé aujourd'hui, comment nous allons pouvoir les aider à améliorer leurs relations avec les usagers. Alors c'est un sujet, on va le voir, qui est au cœur de l'actualité. Ce webinaire, ce n'est pas un webinaire technique, hein. Certes, on va y parler de solutions, mais surtout on abordera les bénéfices que peuvent en tirer vos équipes en nous appuyant finalement sur des retours d'expériences concrètes. Alors, je suis moi-même Nicolas Jacquet, je suis directeur général adjoint de Folia Team. Folia Team étant un des associés du groupe Resadia. Alors, avant de vous dire qui est Resadia, avant de vous parler aussi de notre partenaire Chiamo, du conseil départemental du 94 et de l'UGAP, qui sont les grands intervenants de ce webinaire, et avant de vous présenter l'agenda de ce webinaire, je voulais préciser certains points. Tout d'abord, nous sommes en train de l'enregistrer, cette présentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous y aurez accès par la suite et vous pourrez la partager. Ensuite, vous pourrez poser vos questions en utilisant la fonction de chat pendant tout le webinaire. On va vous demander en revanche de rester en mute. En revanche, à la fin du webinaire, bien sûr, on a prévu une séance de questions-réponses et là, vous êtes les bienvenus pour les poser directement à l'oral. Enfin, à l'issue de ce webinaire, nous vous enverrons un petit questionnaire de satisfaction. Merci de prendre le temps de le compléter, cela nous aidera beaucoup. Alors, notre webinaire, comme vous le voyez à l'écran, il va se dérouler finalement en 5 temps. Je commencerai par vous expliquer en quoi les attentes des citoyens en matière d'accueil et d'interaction avec les services publics ont évolué, en particulier d'ailleurs ces dernières années avec le Covid.
Alors, je vous disais, je représente le groupe Resadia, hein, qui fédère aujourd'hui 34 intégrateurs et opérateurs experts des sujets IT. Ça fait finalement de nous le premier réseau de ce type avec pratiquement 6000 experts au service de 80 000 clients du secteur privé comme du secteur public. La deuxième intervention, elle sera animée par Florence Satalbin et elle permettra de comprendre en quoi les évolutions des centres de contact permettent aujourd'hui de répondre aux attentes des citoyens. Ah, on va demander de vous mettre en mute, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit. Alors, Florent travaille chez Chiamo, c'est un éditeur français de solutions de centres de contact omnicanal. Chiamo est utilisé par de nombreuses administrations et collectivités, et on va le voir, c'est la solution qui est référencée par l'UGAP dans le cadre du marché conclu avec Resadia. Voilà. La troisième intervention, ce sera un retour d'expérience, celui de Madame Véronique Lebeau sur la manière dont le conseil départemental du 94 gère l'accueil des citoyens. Elle pourra témoigner sur les évolutions de la relation usagée au département, puisqu'elle est responsable de l'équipe et de la plateforme téléphonique depuis de nombreuses années. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Val-de-Marne, eh ben, c'est un très joli département d'Île-de-France et d'ailleurs, c'est là où Foliatim a son siège. Enfin, nous terminerons les interventions avec Estelle Amathieu, qui est chef de produit à l'UGAP. Elle viendra vous expliquer en quoi l'UGAP, accompagné de Resadia, peut vous aider à cadrer et réussir vos projets de relations citoyens. Alors, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de présenter l'UGAP, qui est la première centrale d'achat public généraliste en France et que vous devez tous certainement connaître. Voilà, à l'issue de ces 4 présentations qui devraient durer environ une quarantaine de minutes, nous aborderons la dernière partie de ce webinaire avec le jeu des questions-réponses. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire par écrit, on ne manquera pas d'y répondre. Et puis, vous aurez la parole à la fin pour les poser en direct. Alors, si on démarre par la première partie, je ne l'apprendrai à personne, mais finalement, la crise sanitaire que nous traversons a accéléré les projets de digitalisation dans tous les secteurs, hein, la vente à distance et puis finalement, plus largement, l'interaction à distance avec les clients sont devenus la norme, avec à la clé finalement des changements importants dans les comportements et dans les attentes des consommateurs. Et le secteur public est lui aussi confronté au sujet, et ce n'est pas un hasard si finalement le plan France Relance fait la part belle à la transformation digitale des collectivités et des administrations. Alors quand on parle digitalisation et plus précisément relations usagers, le champ des possibles, j'allais dire, est très large. Cela touche aussi bien les portails citoyens que les CRM ou même la formation des agents au contact du public. Alors, s'il fallait traiter de tous ces sujets, ce n'est pas un webinaire de 45 minutes qu'il aurait fallu organiser, mais un séminaire de plusieurs jours. C'est pourquoi, dans notre webinaire, vous avez compris que nous allons nous focaliser sur la question de l'accueil et du traitement des demandes citoyens à travers les centres de contact. Alors, cela étant dit, qu'en est-il aujourd'hui de la relation citoyen à distance ? Il y a pas mal d'études sur le sujet et il ressort finalement que le public, le secteur public s'en sort plutôt bien. Hein, il y a eu des gros efforts qui ont été faits ces dernières années, et si le secteur n'arrive pas en tête des meilleurs secteurs en matière de relations clients, il est très loin d'être mauvais. Il y a une étude notamment du cabinet KPMG qui le place en 8e position, mais avec une note de 6,57 sur 10, qui est finalement très proche de ce qu'ont les meilleurs secteurs comme l'assurance ou le e-commerce. Alors, au-delà, j'allais dire, du classement lui-même et de cette note, ce qui est intéressant, c'est de regarder les sujets sur lesquels le secteur public peut encore s'améliorer. Et il y en a 4 qui ressortent et qui nous paraissent clés et qu'on va un petit peu développer dans ce webinaire. Premier sujet, la réactivité. C'est l'attente numéro 1 des usagers, j'allais dire, comme des clients, faire en sorte que leurs demandes soient traitées rapidement. Et là, il y a encore beaucoup de personnes qui ont tout de même dans l'idée que les services publics peuvent être lents. Or, la digitalisation, nous l'expérimentons tous les jours au quotidien, c'est une accélération des services qui nous sont rendus en tant que consommateurs. Je pense au repas qui va être livré en quelques clics, je pense au rendez-vous chez le médecin pour une téléconsultation. Tout ça, c'est quasiment de l'immédiateté. Alors,
comparaison n'est pas forcément raison, mais si on prend le cas d'une personne qui veut faire une demande de prêt immobilier auprès de sa banque et en parallèle une demande de permis de construire pour faire agrandir sa maison, eh ben, il va constater d'un côté une réactivité plus importante de la part de sa banque que de la part de sa mairie. Alors voilà, c'est un sujet, la réactivité, sur lequel il y a des attentes fortes de la part du citoyen. Il y a un deuxième sujet sur lequel il y a des attentes fortes, c'est la personnalisation. Individualiser finalement davantage la relation avec l'usager. Alors là aussi, les habitudes évoluent vite et puis les outils évoluent vite. Hein. Je vais prendre un cas personnel, mais cet été, je suis tombé en panne avec mon auto. Bon, bah, j'ai appelé mon assureur qui m'a tout de suite identifié avec mon numéro de mobile. Dans la foulée de la conversation, j'avais un mail récapitulatif des démarches à suivre qui m'était adressé personnellement. Ensuite, suite à l'intervention du dépanneur, j'avais dans mon application un message pour s'assurer que tout s'était bien réglé et me remercier d'être un client fidèle. Voilà, finalement, sur l'ensemble du parcours, j'ai une relation très personnalisée avec mon assureur et c'est ce type d'expérience qu'en tant que client, je perçois aujourd'hui quasiment au quotidien avec tout un tas d'entreprises privées et que je suis finalement en droit d'attendre en tant qu'usager lorsque je m'adresse, encore une fois, à ma collectivité, à ma mairie, voire à un hôpital. Voilà, ça définit les normes. Troisième sujet, le sujet de l'omnicanalité. Alors, apporter une réponse finalement homogène et complète sur tous les canaux. Alors, mon exemple de l'assurance témoigne bien du fait qu'aujourd'hui, les canaux par lesquels on peut interagir avec une entreprise ou une administration, finalement, sont multiples. Or, rien n'est plus énervant, j'allais dire, quand on fait l'effort de rédiger un mail ou quand on rédige une note sur un site web que de devoir répéter la même chose au téléconseiller si on l'appelle. Alors, dans ce domaine, les acteurs du secteur public doivent là aussi progresser, comme en témoigne le baromètre de l'expérience citoyen publié chaque année par l'AFNOR. Ainsi, il y a près d'un tiers des messages qui sont envoyés via Facebook qui ne trouvent pas de réponse, alors qu'on sait très bien que les réseaux sociaux sont aujourd'hui un canal par lequel les entreprises interagissent de plus en plus avec leurs clients. Donc, réactivité, personnalisation, omnicanalité, voilà des attentes fortes que peuvent avoir les usagers. Et puis, il y a un quatrième sujet sur lequel les acteurs publics peuvent aussi progresser, c'est l'expérience agent. Hein, c'est la fameuse symétrie des attentions. Si vous voulez que vos agents prennent soin des usagers quand ils les ont au téléphone ou quand ils répondent à leurs mails, eh bien, il faut prendre soin de vos agents et il faut leur donner les outils adaptés. Alors là aussi, le secteur public, qui a beau être réputé pour la qualité de vie au travail, ne dispose pas tous les jours, pas tout le temps, des outils les plus modernes. On l'a vu pendant la période Covid, ça a été difficile pour certaines administrations ou collectivités de se mettre en télétravail parce qu'elles n'avaient pas les PC portables, elles n'avaient pas l'accès à distance au système d'information, il y avait derrière des problématiques de multi-écran, il n'y a pas forcément les CAM. Donc voilà, un sujet important aussi sur lequel les collectivités peuvent et les administrations peuvent progresser. Donc réactivité, personnalisation, omnicanalité, expérience agent. On va voir comment l'évolution des centres de contact permet de répondre à ces enjeux. Mais avant de laisser la parole à Florence Saint-Albin, on aimerait finalement savoir quels sont les sujets, parmi ces sujets, ceux sur lesquels vous pensez que vous, dans votre organisme, vous devez progresser. Alors, on va vous faire un petit sondage. Merci d'y répondre. Hein. Quels sont les domaines dans lesquels vous considérez que votre organisation, que ce soit une collectivité, une administration, doit progresser en matière de relations usagers? On vous laisse répondre au sondage. Alors, les résultats commencent à s'afficher. Une dizaine de réponses. Et 40, on va laisser encore 30 secondes. Et puis, Laurent, ça te permettra de réagir sur les réponses de l'auditoire.
finalement, ça se tient, hein. Réactivité 25, 31 en personnalisation, 26 en omnicanalité pour l'instant, 18 en expérience agent. OK. Bon, écoutez, il y a plus de la moitié de l'auditoire qui a répondu. On a atteint le quorum. Donc, Florent, je vais te passer la main pour que tu puisses nous expliquer en quoi les centres de contact aujourd'hui répondent à ces grands enjeux. Oui, tout à fait. Merci Nicolas pour cette intervention. Donc effectivement, je travaille chez Chiamo, comme Nicolas vous l'a précisé. On est particulièrement heureux d'accompagner l'UGAP et Resadia dans l'optimisation de la relation citoyen qu'ils proposent au quotidien à leurs adhérents. Alors effectivement, on voit à travers le sondage que ces clés de succès sont demandées de façon assez homogène. On va aborder donc l'ensemble de ces points dans un instant. Alors, on a remarqué depuis 15 ans un véritable élan vers une relation citoyenne de qualité. On vient de voir les clés de succès nécessaires pour améliorer encore la satisfaction des usagers dans le cadre de leur relation avec le secteur public en général. On va maintenant voir comment adresser ces enjeux de réactivité, de personnalisation, d'omnicanalité, également d'expérience collaborateur à travers notre solution Chiamo. Cette dernière solution a été co-construite avec nos clients, et notamment nos clients du secteur public, depuis une quinzaine d'années, ce qui nous permet de proposer une solution qui répond réellement à ces objectifs. Alors, premier enjeu, la réactivité. La réactivité, elle passe surtout par une bonne gestion de la priorisation et de la distribution des multiples demandes que reçoivent les centres de contact. Effectivement, ces demandes, elles peuvent avoir un caractère plus ou moins urgent en fonction du canal de communication utilisé, en fonction de la nature de la demande, en fonction du temps d'attente, etc. Au cœur de la solution Chiamo réside le moteur de distribution. Ce moteur, il a pour vocation justement d'analyser chaque demande afin de les prioriser pour ensuite les distribuer aux agents les plus pertinents. On va prendre un exemple issu de l'expérience d'un de nos clients, en l'occurrence un conseil régional. Son centre de contact recevait des appels et des emails et considérait que les appels entrants devaient être traités prioritairement par rapport aux emails. Eh bien, un simple paramétrage du moteur de distribution de Chiamo a effectivement permis de toujours distribuer les appels avant les courriels. Alors, la réactivité, elle peut également passer par la mise en place d'un serveur vocal interactif qui permet à l'appelant de choisir son motif d'appel, appel qui sera alors automatiquement redirigé vers l'agent adéquat, facteur là aussi de réactivité. Alors, le SVI, il est parfois un peu considéré comme impersonnel par le secteur public, mais finalement bien conçu, il peut apporter un gain de temps réellement important dans la prise en charge d'un appel. Et puis, il offre également le sentiment aux citoyens, à travers le choix de sujets proposés, que sa demande est prise en considération dès le début de l'appel. Deuxième enjeu qu'on a vu tout à l'heure, la personnalisation. La personnalisation, elle va consister à fournir à l'agent suffisamment d'informations, dans le cadre de la RGPD, bien sûr, sur le citoyen avec lequel il échange, pour traiter sa demande de façon plus rapide et plus efficace. De son côté, le citoyen il aura le sentiment d'avoir une relation sur mesure personnalisée. Alors, comment personnaliser ces échanges? Eh bien, principalement en ouvrant Chiamo vers l'extérieur. L'idée est d'aller chercher au sein des SI, au sein des systèmes d'information internes, les informations nécessaires à l'agent pour traiter sa demande et les lui mettre à disposition directement dans Chiamo. On propose pour ce faire de nombreux points d'intégration à travers des API, des web services, des scripts, des appels d'URL, etc. afin de présenter rapidement ces informations à l'agent qui gagnera ainsi en efficacité. On peut également faire remonter des fiches CRM, par exemple, sans que le conseiller ait à changer d'interface. C'est ce qu'a mis en place, par exemple, un de nos clients, un des principaux bailleurs sociaux en France, qui a intégré 3 logiciels différents à la solution Chiamo qui est déployée dans son centre de contact,
une solution CRM dédiée à ses prospects, une deuxième solution CRM dédiée à ses clients et une troisième solution qui est un outil de ticketing. Ces 3 solutions remontent donc automatiquement dans l'interface Kiamo. Troisième enjeu, l'omnicanalité. Les moyens d'entrer en contact avec un centre de relations clients se sont beaucoup diversifiés depuis quelques années. En marge des rendez-vous physiques, du téléphone ou des courriels, qui sont toujours massivement utilisés, d'autres canaux, le chat, les réseaux sociaux, voire la vidéo, ont connu un certain essor. Une solution qui permet de traiter l'ensemble de ces flux omnicanal à travers une interface unique constitue maintenant bien sûr une nécessité. C'est ce que propose Kiamo. Et on peut citer ici quelques exemples concrets issus de nos clients. On aura de l'accueil physique dans une CMA, une chambre de métiers de l'agriculture, de la vidéo pour soutenir des élèves en difficulté dans un conseil régional, du traitement de courriel dans une communauté de communes, sans compter évidemment les nombreuses plateformes téléphoniques qui sont déployées. Donc on constate que l'omnicanalité est bien de plus en plus présente chez nos clients du secteur public, ce qui leur permet d'optimiser la satisfaction citoyenne. Enfin, derniers enjeux, et pas le moindre, l'expérience collaborateur. C'est un enjeu majeur quand on sait l'importance dans le déploiement d'une nouvelle solution logicielle de l'adhésion des futurs utilisateurs. Un agent à l'aise avec son environnement de travail, ce sera très souvent un agent encore plus attentionné vis-à-vis des citoyens avec lesquels il interagit. On l'a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Alors le succès de Kiamo a beaucoup reposé, c'est depuis 15 ans, et repose toujours bien sûr, sur ces interfaces orientées utilisateurs. Kiamo, c'était une solution qui est véritablement pensée pour le métier. Elle est ergonomique, elle est rapide à appréhender, elle est facile à utiliser, très orientée usage finalement. Et l'utilisateur, qu'il soit agent, superviseur ou même administrateur fonctionnel, eh bien, il vit au quotidien une expérience agréable dans la manière de l'utiliser, ce qui le rend encore plus efficace. Cette expérience, elle est particulièrement constatée dans le secteur public, où Kiamo remplace très souvent des solutions constructeurs, généralement en place depuis de nombreuses années et qui offraient moins à l'époque ce confort en termes d'ergonomie. Voilà, alors on a jusqu'à présent beaucoup parlé théorie, mais rien ne vaut un retour d'expérience concret, réel, de la part d'un utilisateur, en l'occurrence ici d'une utilisatrice. Je vais donc passer la parole à Véronique Lebeau, qui va nous parler de la relation citoyen au conseil départemental du Val-de-Marne. Merci Florent. Bonjour à tout le monde. Bonjour Véronique. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter rapidement et puis nous expliquer l'historique de la relation citoyen au département? Oui. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Véronique Lebeau. Je suis responsable de la plateforme d'accueil téléphonique du département du Val-de-Marne. Depuis de nombreuses années, la plateforme téléphonique a ouvert en 2006. Le but, c'était de centraliser tous les standards téléphoniques dans différents bâtiments du département dans un seul endroit, de créer une équipe dédiée à la réponse téléphonique et de développer aussi la réponse. C'est-à-dire qu'au départ, c'était juste du transfert d'appels, alors que la plateforme téléphonique répond quand même à une majorité d'appels directement. On a créé 18 postes en 2006. Et puis, l'année suivante, on a mis en place donc un logiciel de téléphonie avec un SVI, un serveur vocal interactif, et un numéro court, le 3994. Donc, pour rebondir sur ce que disait Florent, le SVI nous a permis d'améliorer notre taux de décroché, de fluidifier l'arrivée des appels sur les différents fils d'appel avec les profils pour les agents et d'avoir moins de surappels. Alors, bon, vous avez finalement mis en place quelque chose qui marchait bien et pourtant, il y a de ça 2 ans, vous avez décidé de faire évoluer cette plateforme. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi? Oui.
Alors, il y a 1 an et demi, donc depuis 2006, donc on avait un outil qui était quand même performant au départ, hein. Et puis avec le temps, l'obsolescence du système, le fait qu'il ne soit pas supporté au niveau du SAV au bout d'un nombre d'années important, on s'est penché sur, avec les agents aussi, sur la possibilité de changer d'outil, de se mettre un peu plus à la page. Et puis, pour ce faire, on s'est dit qu'on allait aller dans des salons, on allait voir ce qui se faisait. On a travaillé aussi avec le département du 45, du Loiret, pour voir un peu, eux, comment ils fonctionnaient avec le système Kiamo. Et puis, du benchmark, voilà, qui nous a permis après avoir posé les besoins, d'aller sur un outil qui nous correspondait le mieux, qui était le mieux adapté. Et puis, avec l'arrivée, bien sûr, de la crise de la Covid, on a mis en place le télétravail et notre ancien système ne permettait pas le télétravail. Donc, quand au mois de juillet 2020, le Kiamo est arrivé, ça a été, comment dire, la sérénité a été retrouvée, on a à nouveau pu répondre aux appels, parce que pendant les quelques mois de battement, avec l'ancien système, voilà, on faisait de la réponse téléphonique à distance, mais difficilement, avec des petites bidouilles artisanales. Voilà, ça n'a pas coupé le lien avec la population, mais on ne travaillait pas dans de bonnes conditions. Et au mois de juillet, avec le Kiamo, le télétravail a été mis en place, et puis ça se passait aussi bien que quand on était en présentiel. Et alors, au-delà de la dimension télétravail qui effectivement a été très importante sur cette période, les bénéfices, vous avez pu constater en optant pour la solution Kiamo? Oui, alors, comme le disait Florence, c'est une solution qui est vraiment basée sur les usages des utilisateurs et utilisatrices. Donc, automatiquement, l'ergonomie est facile, c'est clair, c'est souple, il y a beaucoup de souplesse. Même pour les superviseurs, l'encadrement pour gérer les statistiques ou pour afficher les données sur des écrans, c'est très facile d'accès et d'utilisation. Sur les statistiques, on peut facilement le transformer en format Excel, donc ça simplifie aussi le travail de tous les jours. Et puis, comme on en était content et que ça fait pourtant juste 1 an et demi, on en a parlé autour de nous, avec les directions avec lesquelles on travaille, qui ont des fois des accueils téléphoniques, et puis particulièrement avec la maison départementale des personnes handicapées du département du Val-de-Marne. Et voilà, ils vont passer sur Kiamo le 12 octobre. Alors là, on est en train de former l'équipe des utilisateurs sur le portail Kiwi. Et puis, au premier semestre de 2022, c'est une grande direction de l'autonomie qui va passer aussi sur Kiamo. Alors, on comprend finalement que sur l'accueil téléphonique, vous avez gagné en souplesse, en efficacité. On comprend que vous l'étendez à d'autres services. Maintenant, il y a un sujet qu'on a abordé tout à l'heure qui est la dimension multicanal. Alors, quelle est la réflexion ou qu'en est-il de l'évolution, j'allais dire, de la plateforme chez vous au département sur cet axe multicanal? Alors, sur les courriels, on a commencé aussi à travailler, à poser les besoins par rapport à un outil. On a eu une présentation par Folia Team pour l'utilisation de Kiamo pour le travail et la réponse au courriel. Donc là, ça c'est en cours. Et puis, on s'est posé la question aussi par rapport à l'accueil physique. Donc l'accueil physique, alors sur la prise de rendez-vous, ça pourrait être adapté. Sur les files d'attente, c'est un peu plus compliqué. Et puis aussi, pour l'accueil téléphonique, on aimerait développer, comment dire, la possibilité de noter tous les motifs d'appel qui nous arrivent au niveau de la plateforme téléphonique, puisqu'on travaille pour l'ensemble des services du département, et puis pour pouvoir donner avoir des données par rapport aux différents services, aux différentes directions, donc pouvoir intégrer les motifs d'appel dans le Kiamo. Et puis, pour nous, en tout cas, au niveau du CRM, comme disait tout à l'heure aussi Florent, la plateforme téléphonique, on est une plateforme d'accueil généraliste. On ne traite pas de dossiers. Donc, voilà, la fonctionnalité du CRM n'était pas un besoin
pour notre plateforme téléphonique, mais ça le sera sûrement par rapport à la MDPH qui traite des dossiers. Voilà, donc il s'adapte en fait à nos besoins et aux besoins des utilisateurs et de la population. D'accord. Finalement, et c'était ça qui nous paraissait intéressant quand on a préparé ce webinaire, c'est que vous êtes exactement dans la situation de plein d'administrations ou de collectivités qui ont un outil, ont besoin d'abord de renforcer leur accueil téléphonique, voire de l'étendre à d'autres services, parce que la relation usagée, c'est pas simplement la première ligne, c'est aussi l'ensemble des services. Et puis, vous êtes dans cette réflexion autour du multicanal, de l'omnicanalité. Vous êtes en mode j'expérimente, je me compare. Et d'ailleurs, puisque vous n'êtes pas les seuls dans cette situation, et que je suis sûr qu'il y en a plein dans l'audience qui vivent la même chose, si vous deviez donner un conseil à une institution voulant lancer sa plateforme d'accueil citoyen, qu'est-ce que vous diriez conseiller? Alors, en amont, il faut bien préparer son cahier des charges avec les besoins exprimés. Une fois qu'on a les besoins, c'est d'aller voir ailleurs, ne pas hésiter à aller se promener. Voilà, donc si vous avez besoin de venir sur le département pour voir comment on fonctionne, ben, c'est avec plaisir. Voilà, allez voir ailleurs ce qui se passe, ce qui se fait et comment ça peut être adapté chez soi et par rapport à nos besoins. Et puis, un autre, alors je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est de travailler de pair avec la direction des systèmes d'information, parce que quand nous, on a vu l'obsolescence de notre outil et qu'il fallait le changer, ça n'a pas été simple. Donc, c'est nous-mêmes, pardon, au niveau de l'encadrement, qui avons fait les démarches dans les salons, on a été voir ce qui se passait. Et puis, on s'est dit que tout seul, on ne pourrait pas y arriver de toute façon. Et quand on a eu le contact avec le département du Loiret, on a invité gentiment nos collègues de la DSI qui ont accepté. Donc, il y a deux collègues, un cadre et un technicien qui sont venus avec nous pour voir les enjeux pour eux aussi. Et puis, une fois que ce travail a été fait et qu'ils ont pu voir sur place ce qui se faisait et nos besoins à nous, derrière, voilà, ça s'est mis en place. Mais il ne faut pas les mettre de côté, il faut vraiment les associer et assez rapidement. Et même s'ils sont un peu frileux, il ne faut pas hésiter à y aller parce que derrière, il y a du résultat. Je suis content de vous entendre dire ça parce que c'est effectivement quelque chose qu'on prône beaucoup, nous, quand on déploie des projets ou qu'on cadre des projets chez nos clients. C'est effectivement de faire fonctionner la DSI avec les directions métiers, les directions, la relation client ensemble. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage qui était très riche. Puisque vous invitez à ce qu'on vienne au département, je suis sûr que vous aurez plein de demandes à l'issue de ce webinaire. Vous allez avoir sans doute aussi un certain nombre de questions et vous allez pouvoir y répondre. En attendant, on va donner la parole à Estelle Amathieu pour la dernière intervention. Estelle, vous allez nous présenter en quoi l'UGAP peut aider les collectivités, les administrations et autres organismes publics dans leur projet de relations citoyens. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Super. Je suis Estelle Amathieu, chef de produit à l'UGAP, notamment en charge de l'offre de système de téléphonie. J'espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez passé un agréable moment et qu'il vous conforte dans votre projet de mise en place d'un centre de contact au sein de votre entité publique. En effet, une telle solution modernisera le quotidien de vos collaborateurs, mais également celui des citoyens qui échangent régulièrement des données avec vous. Ils y trouveront une satisfaction dans la réalisation de leur démarche. Vous n'êtes pas sans savoir que l'UGAP est la seule centrale d'achat public généraliste nationale. C'est un acteur spécifique de l'achat public qui répond aux besoins de toutes les structures publiques, quelle que soit leur taille et leur montant de commande. L'UGAP opère en achat pour revente et assure ainsi la relation commerciale tout au long du parcours d'achat, du devis à la facturation. En 2020, près de 21 500 clients ont accédé sans avoir à conclure de marché à plus d'1 million de références. Tout acteur public qui s'adresse à l'UGAP est dispensé de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Vous accédez immédiatement, sans avoir à conclure un quelconque marché, à l'ensemble de l'offre. Nous venons d'échanger sur le thème du centre de contact, solution qui est présente dans l'offre de système de téléphonie.
C'est une procédure qui a été également lancée en coprescription avec la direction des achats de l'État. Est-ce qu'on peut avancer la slide? Merci. Donc, le 28 juillet 2020, le marché de solutions de système de téléphonie numéro 616 089 a été notifié et attribué à la société Resadia. La date d'expiration de ce marché hors période de tacite reconduction sera le 27 juillet 2023. Il s'agit d'un marché exécuté à bon de commande. Ainsi, pour commander, il suffit de nous adresser un bon de commande comprenant votre numéro d'engagement juridique. Quelle que soit votre implantation géographique, l'UGAP et Resadia sont en mesure de répondre à votre besoin. Les 25 implantations territoriales permettent d'entretenir des relations de proximité. Vous pouvez nous contacter en appelant le 0811 702 703 ou l'un des 37 conseillers spécialisés en informatique en leur transmettant votre besoin. Par la suite, votre correspondant organisera un rendez-vous avec Resadia pour définir votre projet. À l'issue des échanges, vous recevrez un devis UGAP accompagné d'un dossier technique ainsi que les conditions générales de vente de l'offre de système de téléphonie. Grâce à l'un des 37 conseillers spécialisés en informatique, vous serez accompagné tout au long de la réalisation de votre projet. Je vais vous mettre dans le chat l'adresse mail que vous puissiez la récupérer et je redonne la parole à Nicolas. Merci. Merci Estelle. Il y aura une question mystère à la fin de ce webinaire pour savoir si vous avez bien retenu le numéro du marché, 61 60 89. J'espère que vous l'avez bien noté. En attendant, on va répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Il y a 4 intervenants qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Il n'y en a pas sur le module de chat. Peut-être que vous attendiez d'avoir la parole. En tous les cas, vous pouvez vous démuter pour les poser en direct. Et puisque pour l'instant, je n'en vois pas tout de suite, moi j'en ai une que je vais lancer la série des questions et je vais poser la question à Florent. Florent, on parlait tout à l'heure d'omnicanalité. Il y a le sujet de la visio qui s'est beaucoup développé ces derniers temps. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des exemples concrets d'usage de la visio dans la relation citoyenne? Oui, tout à fait. Alors, la visio n'est pas forcément le média le plus demandé par rapport aux médias traditionnels que sont les appels ou les emails, mais on commence effectivement à avoir des utilisations. J'ai en tête, je l'avais abordé rapidement tout à l'heure, un conseil régional qui propose un soutien scolaire pour les élèves en difficulté, avec des professeurs bénévoles pour ça, et donc ils utilisent la solution de visio pour faire ces cours de soutien scolaire. Un exemple concret d'utilisation. Très bien. Je vois que Monsieur Venturini a levé la main. Est-ce que vous avez une question, monsieur? Oui, bonjour, Didier Venturini, de DSI de la région Sud à l'appareil. Oui, j'ai plusieurs questions. La première, c'est quels sont les concurrents de Guillamo? Vous vous positionnez comment? Alors, parce que j'ai quelques noms en tête, mais je voulais vérifier qu'on était bien sur les mêmes segments de produits. Voilà, ma question est simple, quels sont vos concurrents? Alors, Laurent, vas-y. Ouais, c'est un peu compliqué de répondre comme ça. Des concurrents, il y en a beaucoup, puisque vous avez des concurrents qui sont positionnés soit sur des petits marchés, soit sur des grands comptes. Vous avez des concurrents qui ne proposent que le média voix, d'autres qui sont omnicanal. Je dirais qu'il y a une dizaine de concurrents en France. Certains sont français, d'autres, les plus gros, viennent d'Amérique du Nord. Mais en tout cas, il y a la place vraiment pour tout le monde sur ce marché. Est-ce que des Genesis, Akio, EdoWeb, ils se situent sur le même segment ou ils ne savent pas faire tout ce que vous savez faire? Si, globalement, les sociétés que vous avez citées se tiennent en termes de périmètre fonctionnel par rapport à nous. Ce qui va jouer, ça va être plutôt l'agilité. Par exemple, ça va être le mode de commercialisation. Vous citiez
Genesis, en tout cas pour sa version cloud, n'est pas disponible en mode achat, par exemple, d'accord. Et puis, ce qui peut jouer, surtout dans l'administration, en tout cas dans le secteur public, c'est la nationalité de l'éditeur. Là, en l'occurrence, nous, on est français, créé il y a 15 ans à côté de Bordeaux, et c'est vrai que ça, c'est un aspect qui joue souvent dans les choix. Pas forcément toujours, mais souvent. Ok. J'avais aussi une question d'un point de vue fonctionnel. Est-ce que vous avez dans votre offre des fonctionnalités du type prise de rendez-vous en ligne, callback, demande de rappel? J'ai vu que, a priori, vous êtes capable de traiter aussi les flux qui remontent, les demandes qui remontent des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez aussi des chats SMS et des chats en ligne? Alors, Chiamo est avant tout une solution qui va récupérer plutôt des flux entrants et qui va les distribuer. Donc, c'est un moteur de distribution omnicanal. Donc, ça gère des interactions. Donc, oui, on a des solutions de callback ou de web callback. Oui, on a des solutions de chat comme de la visio. Oui, on sait gérer les réseaux sociaux, donc récupérer des posts issus des réseaux sociaux et les distribuer aux agents. En revanche, on ne propose pas, nous, en standard en tout cas, des solutions de type bots, par exemple, donc du chat en ligne ou des choses comme ça. À ce moment-là, on a un certain nombre de connecteurs, on a un écosystème finalement de partenaires avec lesquels on travaille là-dessus. Je ne cherche pas à vous interrompre, M. Venturini, mais je voudrais m'assurer qu'il y a d'autres questions. Sinon, si vous avez d'autres questions, on les prendra aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne soyez pas timide, hein, on est là pour y répondre. Je sais qu'il y a une question moi, qui remonte souvent et je vais la poser à Véronique, c'est la question de l'appropriation de la solution par les utilisateurs, parce que la plupart des organisations ont déjà des solutions en place, généralement quand elles cherchent à faire évoluer. Et alors, comment ça s'est passé, la prise en main de Chiamo par l'équipe au département? Alors, en fait, comme ça faisait longtemps qu'on avait notre vieil outil, tout le monde était d'accord pour changer. Déjà, c'est une bonne chose. Après, on a travaillé avec l'équipe sur leurs besoins, sur ce qu'elles aimeraient avoir comme outil, mais vraiment dans le détail. Et puis, on a utilisé tous ces besoins pour monter le cahier des charges. On a fait la même chose avec l'équipe cadre. Et puis, pour trouver l'outil le mieux, le plus adapté, on va dire. Bon, c'est sûr qu'un outil, ça ne va pas répondre à tout, mais à une grande majorité de nos besoins. Donc, voilà, ça a été un travail comme ça en amont qui a été fait. Bon, après, sur la mise en place, bon, ça s'est passé pendant la Covid, donc on aurait pu mieux faire. Les formations sont faites en visio. Voilà, c'est vrai que le présentiel, ça aurait été mieux. Mais il y a eu l'accompagnement au changement qui a été nécessaire. Donc, l'équipe cadre a fait tout pour être auprès des équipes. Voilà, mais ça s'est fait en douceur quand même, malgré tout. À l'arrivée, on a encore 2 ou 3 petites choses à améliorer qui seront sûrement sur une deuxième version. Mais voilà, dans l'ensemble, ça s'est vraiment très bien passé. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, le grand plus, c'est l'utilisation depuis chez soi de l'outil, de pouvoir mettre un numéro de portable ou même à la limite un numéro de fixe et de pouvoir travailler à distance. D'accord. Alors, vous soulignez l'importance de la conduite du changement. C'est vrai que nous, on le voit dans notre activité d'intégrateur de la solution, même si elle est effectivement intuitive. Il y a un moment, c'est des nouvelles façons de travailler et cette dimension accompagnement, formation des utilisateurs, c'est un des sujets sur lesquels nos clients nous interrogent régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions par chat, en direct? N'hésitez pas. Alors, tout à l'heure, Florent, tu disais le mode de commercialisation. J'avais une question, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Commune de Torcy, Seine-et-Marne.
Je me posais la question en fait par rapport justement à multicanalité, c'est quelque chose omnicanalité qui nous intéresse. Pour justement les échanges en information, pour s'assurer qu'il y ait toujours une réponse et surtout la recherche d'informations sur cette plateforme, comment du coup ça fonctionne pour s'assurer que toutes les informations internes, parce que c'est souvent les gros problèmes que l'on a en collectivité, plusieurs services ont des informations, et après il faut arriver à les centraliser sur cette plateforme téléphonique pour qu'on puisse vraiment une réponse très fiable. Du coup, comment ça se passe concrètement par rapport à cette plateforme? Alors, Florent, est-ce que tu veux donner peut-être des éléments de réponse autour des sujets de base de connaissances, et puis on pourra peut-être compléter ça avec par ce qu'a vécu le Val-de-Marne, puisqu'il y a eu une centralisation de l'ensemble des appels. Là, ce sera plus retour d'expérience. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai abordé ce point-là très rapidement tout à l'heure. Chiamo dispose d'un certain nombre de points d'intégration de type API, web service, etc., qui permettent d'aller interroger les systèmes d'information internes et d'aller récupérer des informations de celles-ci pour les afficher directement sur le bandeau Chiamo. Donc, on va aller chercher des informations sur, je sais pas, ça peut être une adresse, ça peut être un dossier, ça peut être un document, ça peut être un âge, un montant, etc., etc. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les débats techniques parce que ça, d'abord, je suis pas technique et puis c'est pas tellement le sujet, mais en tout cas, l'idée, c'est soit d'aller chercher dans les systèmes d'information les informations nécessaires et les récupérer, les afficher automatiquement sur le bandeau de l'agent, mais ça peut être également de remonter de faire ce qu'on appelle des remontées de fiches finalement, donc d'aller remonter le dossier du citoyen qui nous appelle, ou sa fiche, ou la fiche de l'entreprise qui nous contacte, etc., etc. Donc il y a finalement deux possibilités. Soit on va chercher des informations et on les affiche, soit on remonte des applicatifs tierces directement dans Chiamo. Véronique, vous voulez apporter un témoignage, vous, sur la manière dont finalement vous avez créé aussi des bases de connaissances, peut-être, pour pouvoir répondre à différentes questions, différentes sollicitations, puisqu'il y avait cette centralisation de l'appel oui. au sein du Val-de-Marne? Alors, je vais faire un petit peu d'historique sur la première solution. Donc, on avait l'outil téléphonique qui était couplé avec la base de connaissances, mais c'était deux sociétés différentes. Donc, quand il y avait des pannes, tout le monde se lançait la balle. Donc, pour être dépanné, c'était compliqué. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, on retire la base de connaissances de l'outil et on fait notre propre base de connaissances dans notre intranet. Donc, on a une base de connaissances de plusieurs centaines de fiches pour pouvoir répondre aux citoyens qui sont accessibles depuis l'intranet. Et donc voilà, c'est la solution, sachant que cette base de connaissances, elle est mise à jour par une petite équipe de 3 personnes qui fait le nécessaire au niveau de la mise à jour des fiches dès qu'il y a des modifications. Merci. Monsieur Venturini, j'ai l'impression que vous aviez de nouveau une question. Alors, allez-y, n'hésitez pas si c'est le cas. Oui, je voulais savoir quels étaient les éléments de budget, entre guillemets, qu'il faut prévoir pour ce type de projet. Quels sont en tout cas les axes en fait, de tarification? Comment ça se tarifie, en fonction de quoi? Est-ce qu'on sache un peu quel genre d'enveloppe il faut consacrer à ça? Vous allez me dire c'est compliqué de le dire, mais quelles sont les variables en fait, qui permettent d'établir une enveloppe? Ouais, oui, alors là, évidemment, là, ce serait très compliqué pour moi, sans information sur votre projet, votre besoin, de vous donner une enveloppe. Mais ce que je peux vous dire, c'est la manière dont sont structurés les tarifs chez Chiamo. D'accord. Globalement, vous avez trois niveaux. Hein. On a d'abord le moteur de distribution dont je parlais, d'accord, qui peut distribuer un ou plusieurs médias. Donc, il y a un tarif différent en fonction du nombre de médias que vous voulez utiliser. Vous avez une logique d'agents simultanés, donc d'agents qui peuvent simultanément être connectés à l'application pour travailler. Et puis, vous avez justement ces fameux médias, vous pouvez rajouter au moteur. Donc, vous pouvez avoir un moteur, par exemple, qui va traiter des appels et des mails, et puis vous pouvez rajouter le média chat ou le média réseaux sociaux, etc. Et puis après,
Vous avez également quelques licences optionnelles. Je pense par exemple à l'enregistrement de conversation. Alors qui n'est pas forcément un bon exemple parce que c'est pas souvent utilisé dans le secteur public. Généralement, on n'aime pas trop ça, mais voilà, on a un certain nombre de licences qui sont des licences optionnelles que vous pouvez prendre ou non en fonction de vos besoins. Alors, moi, je compléterai en disant qu'il y a une dimension aussi qui peut influencer le budget, c'est l'intégration avec des applications métiers. Alors, bon, il n'y a pas forcément beaucoup de CRM dans les collectivités, mais ça peut être un système d'information, un ERP X ou Y, ça rentre en ligne de compte. Tu citais, Florent, les notions d'enregistreur de com. Nous, quand on traite, par exemple, avec le monde de la police ou le monde des pompiers, pour le coup, c'est des sujets qui sont très, très sensibles, où des notions de rodatage et d'archivage des messages sont Effectivement. clairs. Donc, effectivement, le nombre de médias, le type de médias que vous allez utiliser, le nombre d'agents simultanés, ça c'est intéressant parce que parfois on peut avoir des équipes importantes qui sont amenées à utiliser Camo, mais pas forcément en simultané, et donc on n'est pas forcément obligé d'avoir une licence pour chacun des utilisateurs. Et puis ces notions effectivement d'intégration qui peuvent être plus ou moins riches selon ce qu'on attend. Voilà, c'est un peu nous ce qu'on voit quand on établit les budgets avec nos clients, les points qu'on creuse. Merci. Si vous voulez aller plus loin, ça sera avec grand plaisir qu'on répondra à vos sollicitations. Et vous pouvez me contacter, alors merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, il est déjà 11h51. On commence à déborder un petit peu, mais s'il y a d'autres questions, on est là pour y répondre. Alors, je vérifie sur le module de chat. Je n'en vois pas. Pendant ce temps-là, Estelle vous a envoyé le contact pour répondre à toutes vos questions si vous aviez des questions auprès de l'UGAP. Écoutez, ce que je vous propose, puisqu'il est 11h51, c'est qu'on s'arrête là. On va vous remercier pour votre écoute. On espère que ce webinaire vous a bien intéressé. Encore une fois, il est enregistré, donc on vous fera parvenir le lien vers l'enregistrement. Vous pourrez le partager avec qui vous voulez. Et puis, on va, comme je l'annonçais, vous solliciter pour répondre à une petite enquête de satisfaction, voir ce qu'on peut améliorer. Nous aussi, on est dans les relations auditoires, on pourrait dire, voir ce qu'on peut améliorer pour nos prochains webinaires. En tous les cas, merci beaucoup et excellente journée. À très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.